Bonsoir à toutes et à tous, très en forme ce soir pour partager avec vous l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Merci de préférer ce magazine hebdomadaire pour être au parfum de l'information sportive nationale et internationale. Ce soir, sur Canal Sport, nous avons pour vous un menu assez diversifié à déballer en 52 bonnes minutes. Le football sera au premier loge, il faut le dire, avec cette nouvelle des Guépards qui vient de tomber. Il y a de cela quelques minutes, la liste de Guénotror en prélude à la trêve internationale de mars de 2026 où les Guépards du Bénin vont affronter leurs homologues de la Guinée et de la Palestine en matchs amicaux internationaux. Ghana 3 a dévoilé une liste de 25 joueurs et bien entendu sur cette liste on retrouve deux nouvelles têtes qui viendront en sélection nationale pour la toute première fois. On en dira deux mots dans un instant et puis justement le début de la dernière mise au vert des Guépards de moins de 15 ans prélude à la CAN scolaire de 2026 qui pointe à l'horizon ce lundi après donc un premier stage. Les poulains du coach Séverin Danra amorcent la dernière ligne droite de la préparation de la prochaine messe continentale du football scolaire qui se tiendra au Zimbabwe du 2 au 10 avril prochain. Hors du pays, les léopards seniors de la République démocratique du Congo vont bientôt se lancer à l'assaut du dernier ticket probable qualificatif au Mondial 2026 pour le continent. Les hommes de Sébastien Desabre ont une mission commando à atteindre, la qualification historique de la RD Congo pour la phase finale de la Coupe du Monde de 2026, 52 années après la dernière apparition de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. C'était justement en 1974. On parlera également du noble art et à ce propos, on aura en direct depuis Bangkok en Thaïlande Pascal Coinzi. Il est le directeur de la formation au sein de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de boxe. Avec lui, on fera le bilan de la participation du Bénin au championnat du monde de boxe des moins de 19 ans qui a connu son épilogue ce dimanche. Si vous êtes passionné du roller sport, préparez-vous à vivre 5 jours de passion sportive au cours de l'édition 2026 de l'International Challenge Cotonou Skating qui avance à grands pas, une compétition qui réunira les athlètes de plusieurs pays dans plusieurs disciplines. Et pour en parler en exclusivité ce soir, on reçoit pour vous Marius Thibozo. Il est le président de la Fédération béninoise de roller sport avec qui nous allons lever un coin de voile sur ce challenge international de roller sport qui va offrir aux athlètes un plateau d'évaluation assez relevé. Voilà pour vous le statut de cette émission avec qui justement cette émission que j'aurai le plaisir d'animer avec un confrère de Radio Cap FM, Prosper Vondiancourt, un visage auquel vous êtes habitué depuis plusieurs numéros déjà. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir aux amis téléspectateurs de Calan 3 Bénin. Le plaisir est pour nous de partager ce plateau avec vous tous les lundis soirs. Un plaisir partagé d'ailleurs avec la complicité de la région. On va d'ailleurs voir les images des Guépards du Bénin. La liste vient de tomber. Ghana 3 a dévoilé une liste de 25 joueurs sur cette liste. On ne retrouve que deux têtes. L'absence de Cécile Almeida et bien entendu Andrea Sontondi qui n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations au Royaume chérifien. Oui, j'ai noté également l'absence de David Kiki qui n'est pas dans cette liste. Cécile Almeida, je ne sais pas s'il y a une raison qui explique leur absence, mais généralement, je pense qu'on a l'ensemble des cadres, entre parenthèses, de la sélection qui était à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il a brillé. Et le football, la sélection nationale, c'est aussi ça. Quand vous brillez, c'est la forme du moment pour venir en sélection. La sélection n'est pas l'apanage, ce n'est pas personne n'a le titre foncier. Si le moment donné, le moment de la convocation, le moment de faire appel aux gens pour venir en sélection, vous n'êtes pas en forme, vous avez beau être Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais vous ne serez pas là. On n'appelle pas quelqu'un qui est blessé, on n'appelle pas quelqu'un qui est en méforme. Et il y a aussi des entraîneurs qui choisissent de ne pas appeler des joueurs qui n'ont pas de club. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, on a vu Saïd Ngobi. C'est l'actuel coqueluche, l'étoile montante du championnat béninois actuellement parce qu'il claque beaucoup de buts avec l'association sportive du port autonome de Cotonou. Logique. Des nouvelles têtes convoquées par Ghana 3. Voilà, je ne suis pas trop surpris de le voir dans la liste. C'est vrai que avec l'absence de terrain dans les environs, il faut se déplacer pour aller jusqu'à Tofo pour le voir jouer ou aller au ça et là. Il n'y a plus de matchs comme ça pour la première division en tant que tel à Cotonou. Donc, je n'ai pas beaucoup vu Saïd Ngobi jouer, mais j'ai quand même ces statistiques où il a beaucoup marqué. Je pense qu'il doit être déjà à une douzaine de buts en 19-20 journées. C'est pas rien pour un championnat qui, depuis 5 ans, manque beaucoup de
de tueurs, d'attaquants, buteurs. Pas la même chose au niveau des femmes où on parle de Romaine Gandon depuis 3 ans. Et voilà, c'est pas la même chose. Donc, si un joueur arrive jusqu'à planter une dizaine de buts et plus à la première partie de la saison, je pense que il a frappé à la porte de la sélection. Logiquement, on pourrait ne pas être surpris de le voir. Le nom Boni, Michael, je crois, Oui, Michel Boni, que je ne connais pas absolument. Je ne connais pas du tout le joueur. Maintenant, pour moi, si on l'a appelé, c'est qu'on a des raisons de l'appeler. Ouais. On avait appelé un certain Lawson en temps. Oui, Jordan Jordan Lawson, après, il n'est plus revenu. C'est vrai, c'est un jeune joueur qui a encore une marge de progression devant lui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est une manière de sécuriser des binationaux, une manière de les encadrer, de leur mettre la pression de ne plus aller ailleurs déjà, parce qu'on entend pas mal de choses déjà sur certains joueurs. Diankpata qui a déjà été appelé, voilà, qui est en train de choisir d'abandonner le Bénin pour aller au Togo. Si il avait déjà été utilisé, je pense que ce ne serait plus le cas maintenant. Donc, est-ce qu'on est en train d'appeler Boni pour le sécuriser? La question reste posée. Saïd Ngobi, mérité parce qu'il a brillé et il a la forme du moment, c'est aussi ça. Ouais. Après, vous avez l'ensemble des joueurs qui étaient pour la plupart à la CAN. Et parlant de joueurs convoqués, 25 au total, on va rappeler cette liste. Marcel Dondinou, Sartuné à la Baie plus Serge Obassa, les 3 gardiens qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 au Royaume Chérifien, où le Bénin a été éliminé en 8e de finale par l'équipe des Pharaons d'Égypte. On a également comme joueur convoqué Samadou Atidikou, il était à la comme Charlemagne Azon Itode, Rodrigue Fassinou, Rachid Moumini, Worikou, Tamimou, Johan Roche, qui est bien entendu de retour de blessure depuis quelques journées déjà, est convoqué par Genotro. On a également Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arnevi, Gislain Aoudo en milieu de terrain, en défense, et bien entendu en milieu de terrain on a Gislain Aoudo, Dodo Doku, Imouran Hassan, Rodrigue Kossi, Rodolfo Aloko, tout feu tout flamme cette saison avec l'équipe réserve de Charlotte FC notamment, qui a même inscrit un but ces dernières heures. La nouvelle trouvaille de Genotro, Michel Bonic, attaquant qui évolue du côté de Brentford, et bien entendu Jodé Dossou, il était à la CAN. Prince Ricardo Dossou, prospect, revient dans la liste de Genotro, Steve Mounier, et bien entendu le joueur de l'ASPAC Saïd Ngobi, Junior Laitan, Felipe Santos, Tossin Aïgoun. Voilà donc les joueurs à qui le sélectionneur Genotro a fait confiance pour défier dans les tout prochains jours la Palestine et la Guinée. Oui, il n'y a pas de surprise, comme je le dis. Vous avez Tossin Ayegun qui est en forme pour le moment. Il a permis. Il ne joue pas beaucoup, ce n'est pas forcément l'homme de 90 minutes, mais il a permis quand même à Lorient de l'emporter ce week-end. C'est aussi ça la forme du moment. Quand vous brillez en club, vous marquez. C'est ça. Junior Laitan, n'en parlons plus. Il porte beaucoup plus de Besiktas. C'est Laitan qui a aussi marqué un but sur week-end. Il porte Besiktas ces dernières journées en championnat turc. Vous avez Olivier Verdon qui avec Ludogorets qui brille aussi en championnat avec son club. Au-delà de ça, vous avez les autres que nous connaissons déjà. J'ai comme l'impression que celle-ci n'a pas brillé ces derniers jours, donc logique qu'on le laisse un peu sur le carreau d'abord. Et je suis un tout petit peu surpris de son absence, alors que j'ai Jodel Dossou dans le groupe, Jodel Dossou qui pour moi joue en division inférieure et qui je n'ai pas son actualité. Voilà, je n'ai pas son actualité, mais bon, je veux bien croire que l'entraîneur a une raison fondamentale pour le faire ainsi. Et les noms, c'est pas une grosse surprise. Nous sommes tous unanimes que ce sont les assurances du technicien. Quand vous êtes entraîneur, vous faites appel à ces joueurs qui peuvent vous donner satisfaction facilement. Il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il a déjà commencé un travail et qu'il faille poursuivre. Il a rappelé, je veux dire, Ricardo Prince Dossou. C'est logique, le joueur a été blessé, il a été opéré du genou, je crois. Il a fini les soins, il a repris le championnat. Bon, voilà, c'est un jeune joueur. Je pense qu'il est de bon ton qu'on le rappelle pour qu'il continue sa progression. Voilà, le reste, c'est du classique pour moi. On verra bien dans les jours à venir ce qui va se passer. Et je souhaite que
ce groupe puisse confirmer, parce que bientôt ça va être les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique. Voilà. Et justement, pour préparer ces éliminatoires, le Bénin qui défie au cours de cette trêve internationale de mars 2026 deux pays, la Guinée et puis la Palestine, respectivement les 27 et 31 mars prochains. Allez, on a assez parlé guépard pour justement cette actualité qui est tombée il y a de cela quelques minutes, la liste donc de Ganotro. On reviendra un peu plus dans nos prochaines émissions sur cette liste et surtout sur l'actualité qui aura entre-temps évolué. On va démarrer donc l'aventure vespérale de ce soir par notre invité qui est donc à l'autre bout du fil. À l'autre bout du fil, notre invité à nom Pascal Coinzi, je vous l'ai annoncé un peu plus tôt, il est chargé de la formation au sein donc, de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de boss. Coach, on vous reçoit depuis Bangkok, bien entendu en Thaïlande. Coach, bonsoir. Coach Pascal, bonsoir. Quelques soucis donc avec le technicien qui est donc à l'autre bout du fil depuis Bangkok en Thaïlande. Je rappelle donc que ces dernières semaines, 3 athlètes béninois étaient donc en terre thaïlandaise pour défendre les couleurs nationales à l'occasion de l'édition 2026 du championnat du monde de boxe des moins de 19 ans de la World Boxing. Il faut le dire, la World Boxing, c'est la nouvelle fête internationale de la fédération béninoise de boxe qui, justement, au cours de cette compétition, nos athlètes se sont défoulés sur les rings thaïlandais. Ils ont fait donc justement ils ont été généreux en don de soi pour donc défendre vaillamment les couleurs nationales au cours donc de cette compétition qui a réuni l'élite, il faut le dire, de cette catégorie d'âge sur plusieurs jours de compétition. La compétition permettait la redondance a connu son épilogue ce dimanche et au thème de celle-ci, on connaît la position de 2 des 3 représentants béninois qui ont défendu la couleur nationale, notamment Prince Agouetome qui, dans la catégorie des 55 kilos, a terminé 9e sur plus d'une cinquantaine de participants. Au-delà de ça, Elisabeth qui a aussi défendu la couleur nationale dans la catégorie des 54 kilos et qui a terminé 9e dans sa catégorie. Allez, on me signale que l'entraîneur est prêt à discuter avec nous maintenant. Coach Pascal Coinzi, bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, au lendemain du championnat du monde de boxe des moins de 19 ans de cette année 2026, que faut-il retenir globalement de la participation de la délégation béninoise? Déjà, dans un premier temps, je vais modifier un peu l'intitulé, c'est-à-dire que ce n'était pas le championnat du monde, mais c'était une Coupe du monde. D'accord. Voilà. Ouais. Coupe du monde qui permettait donc, de se confronter aux meilleurs boxeurs du monde, ouais, et 2, de se qualifier pour certains boxeurs aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu au Sénégal en fin d'année. D'accord. Alors, au lendemain donc de la compétition, que faut-il retenir de la participation de la délégation béninoise? Alors, je suis relativement satisfait. Quand je suis parti il y a une semaine du Bénin, après ouais, 2 semaines de préparation, j'avais comme objectif, nous avions comme objectif déjà de faire de beaux combats. Je n'envisageais pas personnellement, moi, une victoire d'un Béninois face aux meilleurs boxeurs mondiaux. D'accord. Très rapidement, ils ont démontré qu'ils en étaient capables, puisque c'est Elisabeth Salanon qui s'est imposée donc, le premier jour face à une boxeuse européenne, oui, contre une Roumaine. Oui. Et qui a perdu donc le lendemain, face à une Allemande. C'est ça. Mais son combat face à une Allemande, c'est bien ça. Mm-hmm. On a un petit décalage à niveau de la voix. D'accord. Celui qui a créé la surprise, c'est certainement Prince
Alors, non pas pour le résultat, parce que c'est pas, en fait, il n'a pas terminé 9e sur 50 boxeurs, puisqu'il est rentré en 32e de finale. Ensuite, il a fait les 16e, les 8e. Et en 16e de finale, il a éliminé un boxeur ukrainien. C'est une nation de boxe. Au tableau des médailles, c'est une nation qui est classée au 5e rang mondial. D'accord. Il a vraiment fait une grosse surprise. Voilà, en éliminant ce boxeur ukrainien. Ouais. Quant au 3e, Barnabé, il s'était incliné dès le premier tour. Oui. Mais malgré tout, une belle prestation, joli combat. Mais le boxeur australien qu'il a rencontré avait plus de compétences et une allonge supérieure. Il a su en profiter parfaitement. C'est ça. Alors, vous l'avez évoqué, hein, ces différentes prestations des jeunes pugilistes béninois sur le ring à Bangkok. L'aventure a bien débuté pour presque tous les 3 représentants béninois. Vous l'avez rappelé il y a quelques secondes, à l'exception de Barnabé. Elisabeth Salano a ouvert le bal en offrant au Bénin sa toute première victoire dans la compétition, mais aussi celle africaine. Et au tour suivant, elle s'est inclinée devant l'Allemande. Il y a aussi Prince Agwetome qui a enchaîné avec 2 victoires avant de fléchir devant le Marocain. Qu'est-ce qui a manqué aux jeunes pugilistes béninois? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Oui, excusez-moi. Au cours des différents combats, on a vu une certaine ascension de nos jeunes pugilistes, mais à un moment donné, notamment Elisabeth Salano qui a courbé l'échine devant l'Allemande, et puis Prince Agwetome qui s'est incliné devant le Marocain. Quelles sont, il faut le dire, quelles sont les limites de nos jeunes pugilistes? Qu'est-ce qui a manqué à nos jeunes athlètes sur les rings thaïlandais? Alors, il manque un peu de tout déjà, mais déjà la première chose, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que les équipes qu'ils vont rencontrer sont en place depuis des années dans des structures bien organisées et sont suivies toute l'année. L'équipe béninoise se retrouve de temps en temps sur des stages et il n'y a pas de suivi en continu. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner pendant un mois. Ensuite, il y a une petite pause. Ensuite, on va les regrouper. Alors que les structures étrangères, les meilleures au monde, je vais parler de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, des USA, de l'Inde, puisque ce sont les meilleurs, et l'Ukraine, les 5 meilleures nations, ils sont regroupés tout le temps, ces gens-là, et depuis des années. C'est ça. L'équipe béninoise est une jeune équipe, donc il faut leur laisser le temps de grandir. Allez, aujourd'hui, quels sont ces points de satisfaction que vous avez pu noter au niveau de ces 3 représentants béninois qui ont défendu la couleur nationale à Bangkok? Déjà, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. L'équipe, le staff est fier de ce qu'ils ont réalisé sur le ring. Parce qu'ils ont montré une boxe jolie à regarder, un peu différente des autres pays. C'est un peu, on n'a pas les mêmes gabarit au niveau des Béninois que sur les boxeurs étrangers. Ils sont un peu plus petits. Ils ont été très physiques, notamment Prince et Barnabé, qui sont allés vraiment à la guerre face à des adversaires beaucoup plus techniques. Donc un gros physique des boxeurs béninois. Donc on est satisfait tout simplement, moi personnellement, qu'ils aient gagné des combats déjà. Gagner des combats et passer des tours. C'est ça. Aujourd'hui, au lendemain de cette Coupe du Monde de boxe des moins de 19 ans, Coach Pascal, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette expérience des jeunes pugilistes béninois sur les rings thaïlandais? Qu'est-ce que j'en tiens? Il y a encore du travail. Il y a des qualités. D'accord. Et il y a encore du travail, comme dans tout sport. Sans travail, on n'a rien. C'est ça. Donc, il faut continuer à travailler, mais il faut plus faire, à mon avis, il faut plus faire de pause avec cette équipe. C'est-à-dire, il y a quand même peut-être des enjeux qui vont être très intéressants. Là, l'équipe béninoise est partie sur une compétition mondiale. Il y a des compétitions continentales au niveau du continent africain qui peuvent être intéressantes. Et après, dans 2 ans et demi, il y a effectivement les Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc, travailler pendant 2 ans et demi pour essayer de qualifier des jeunes
béninois pour les Jeux Olympiques pourrait être un objectif atteignable. C'est ça. Avec cette expédition, comment est-ce que vous entrevoyez, ça sera la dernière question, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir pour nos jeunes pugilistes qui seront appelés à réapparaître sur la scène continentale et internationale? Je viens juste d'en parler. Pour moi, je pense que le continent, déjà, concurrent le continent africain, puisque vous avez le Maghreb, l'Afrique du Nord, qui boxe à un très très bon niveau, notamment les Marocains qui sont illustrés. Ouais. Donc, le continent africain, et après, effectivement, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de l'Est, je pense que c'est un objectif qu'il faut avoir en mire. C'est ça. Allez, coach Pascal Konzi, un mot pour boucler cet entretien. Merci. Merci à vous aussi, Pascal Konzi. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation au sein de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de boxe. Merci d'avoir participé à cette émission depuis Bangkok. Allez, retour à Cotonou et on va ouvrir la fenêtre des informations factuelles. Ce qui a animé l'actualité ces dernières heures, c'est juste derrière cette transition. On ouvre le tour d'horizon de l'actualité de ce soir par l'actualité des tout-petits en prélude à la CAN scolaire de 2026. Les Guépards U15 entament ce lundi un nouveau stage de préparation. Il s'agit du deuxième stage de préparation pour la Bonde à Sévérin d'Ankara qui s'active pour aller défendre les couleurs nationales à la prochaine messe continentale du football scolaire. Après donc un premier regroupement tenu du 17 au 28 février dernier à Grand Popo, les Guépards U15 entrent de nouveau en regroupement ce lundi dans la cité balnéaire. Et pour cette dernière mise au vert préparatoire, 26 joueurs sont convoqués par le sélectionneur Sévérin d'Ankara pour 2 semaines de travail intense pour dégager le groupe final de 20 joueurs qui ira défendre les couleurs nationales au Zimbabwe du 2 au 10 avril prochain. Selon le programme établi, cette dernière mise au vert sera marquée de 2 séances quotidiennes et des matchs amicaux qui viendront donc en test pour les jeunes béninois pour évaluer donc les automatismes. L'objectif de l'encadrement technique est clair, préparer l'équipe à être prête techniquement, physiquement, mentalement et tactiquement. Et ce second stage va prendre fin le 29 mars prochain. Allez, dans quelques heures, les équipes qui se sont inscrites pour participer à l'édition 2026 de la Coupe du Bénin seront fixées à travers donc un communiqué officiel de la Fédération béninoise de football rendu public ce lundi. Le secrétaire général convie ces clubs qui se sont fait enrôler à la cérémonie donc de tirage au sort prévue pour ce mardi. Elle va se dérouler dans les locaux de la Ligue professionnelle de football ici à Menontin à partir donc de 13h. À noter qui sont 28 clubs comme vous le voyez à l'image. Au total, donc 14 de Ligue 1, 11 de Ligue 2 et 5 de Ligue 3 à s'être inscrits pour cette compétition nationale qui fait son retour 6 années après la dernière édition tenue en 2019. Il s'agit de Diefa Football Club, Abeille FC Aziza, Football Club Loto Popo, AS Sobemap, Buffle FC Requin, Football Club CFS, AS Okuta, AS Léopard, Coton Football Club Asvo, Audio FC de Commun, US Cavalier, AS Elisport, Energy FC Boa, Jeunesse Athlétique de Mistreté, Ainovi Football Club US Baboni, Aïma Football Club Aspac, Beke FC Banigonce, Espoir FC Dragon de l'Ouémé, Dynamo FC d'Abomey et l'équipe de l'USS Craqué. Le 27 mars, bien entendu, retenez cette date, puisque c'est à cette date que le coup d'envoi de la Coupe du Bénin saison 2026 sera donné selon les informations prospères sur les différents clubs qui sont engagés dans les différents championnats, notamment de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Seuls 28 se sont inscrits pour participer à la Coupe du Bénin 2026. Et on note aussi l'absence du champion en titre sur cette liste. Logique, parce que pour le moment, il y a beaucoup de problèmes avec cette formation. Je suis à la place des dirigeants. Je ne prendrai pas le risque de les engager dans une autre compétition. C'est ça. On n'a pas d'effectif. On se bat pour se maintenir en division d'élite. On ne peut pas se permettre d'ajouter encore une autre compétition dans cette
dans cette mare de difficultés-là, ça se comprend. Donc je ne suis pas surpris. Mais je suis très heureux de voir autant de clubs de Ligue 3. Vous avez parlé de 3, de 5 plutôt. Je suis très heureux de les voir. Parce que pour moi, la Coupe du Bénin, ce n'est pas forcément cette compétition-là qui va permettre au club d'aller forcément jouer, de prendre de l'expérience uniquement. C'est aussi la compétition qui va permettre à des joueurs inconnus, des joueurs quasi inconnus du tout au bataillon, de se révéler. Oui. Parce que vous prenez un club comme AS Okuta, comme CFS, qui joue face à Coton, et qu'un jeune de cette formation arrive à s'illustrer, arrive à bien se comporter, arrive à sortir la tête de l'eau dans le match, c'est nul doute que les jours qui vont suivre, ces grands clubs vont se mettre à cette trousse pour l'avoir dans leur effectif. Ce n'est que ça, la promotion. Les talents qui sont dans les coins, les talents qui sont dans les clubs de division inférieure, les talents qui sont parfois inconnus, n'ont pas cette chance-là de se faire découvrir. Combien nous sommes allés suivre un match de Détroit? Combien nous sommes allés suivre un match de CFS? Combien sommes-nous allés suivre un match de Baboni et autres? Voilà, on a l'impression que bon, ce sont les clubs de Détroit. Et quand vous prenez même les matchs de ces clubs, vous allez voir que ce sont des clubs qui jouent même dans ce que nous appelons la poussière. Ils jouent sur la terre rouge. Vous entendez qu'on joue dans tel CG, on joue sur tel terrain, vous regardez les images, ça ne va pas vous plaire. Donc, si on leur donne la chance de jouer avec les grands, si on donne la chance à des talents cachés de jouer avec les grands, je suis sûr que la Coupe du Bénin, avant de s'achever, va pouvoir révéler ne serait-ce qu'un seul talent caché dans ces clubs de division inférieure, même des clubs de D2, où les clubs de première division vont se dire, tiens, si on suit ce talent, on pourra vraiment l'utiliser plus tard. Donc la bonne nouvelle, c'est ce grand nombre de clubs de D3, jusqu'à 5 dans la vague. Et j'ai 11 clubs de D2, je me dis c'est une bonne nouvelle. Et puis le reste de D1. Ce que nous allons souhaiter, c'est que la compétition puisse très bien se dérouler, puisse être bien organisée jusqu'au bout, que les gens n'aient pas en esprit le trophée. Parce que parfois, à force de courir après le trophée, ça pousse à poser des actes pas forcément catholiques. Il faut truquer les matchs, il faut mettre l'arbitre dans des conditions bizarres, il faut soulever le public contre ci, contre ça. Si on n'est pas après le trophée, je voudrais que ça ne soit pas une compétition de trophée, mais une compétition de révélation des talents qui sont cachés. Les jeunes en ont besoin vivement, parce que ce n'est pas une compétition où le vainqueur va disputer les compétitions africaines. En tout cas, pour le moment, les tests ont déjà défini les représentants du Bénin lors des compétitions. Ça peut peut-être changer après. Voilà, ça peut peut-être changer après, mais pour le moment, la Coupe du Bénin n'a pas pour objectif de donner un représentant béninois pour les compétitions CAF. Mais nous devons saisir l'occasion pour révéler nos talents cachés. Nous devons saisir l'occasion pour donner la chance à des enfants qui sont dans ces clubs de D3 de montrer leur capacité, tout leur savoir-faire pour que les clubs aillent les chercher afin que nous ayons cette fois-ci maintenant beaucoup de talents locaux dans nos clubs. Beaucoup de talents issus de nos initiatives, parce que quand vous prenez les clubs de D3, c'est pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de chances d'aller recruter des joueurs venus du Nigeria, du Togo, du Ghana, parce que ce n'est pas forcément des présidents avec beaucoup de moyens. Ce sont des initiatives des localités, entre parenthèses, qu'on peut appeler des centres de formation, qui se donnent pour chance d'aller jouer une compétition. Je prends le cas de CFS, c'est un centre de formation de Chaltiti Goti du côté de Cococodi. J'ai un centre de formation qui a pris ses meilleurs talents pour aller jouer un championnat. Et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de clubs de D3. Ce ne sont pas des clubs qui vont faire le mercato, qui vont acheter des joueurs de taille, des joueurs... Non, pas du tout. Donc, quand c'est comme ça, des joueurs qui sont formés chez nous, sur nos terres, qui sont formés par nos initiatives de formation, qui sont dans ces clubs de D3, si on leur donne la chance de jouer la Coupe du Bénin, c'est qu'on aura la chance de révéler, ne serait-ce que ces talents cachés qui vont pouvoir briller et donner la chance à ces jeunes d'intégrer les clubs d'élite, pourquoi pas. Et parlant de clubs d'élite, on va s'intéresser maintenant aux résultats du week-end. La 20e journée était au programme au niveau de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. On a connu, qui a justement connu son épilogue hier. Fortune était diverse pour les différentes équipes qui ont joué ce week-end sur les différentes installations. Vous allez le voir sur le tableau. Score nul d'un but partout entre les Buffles du Borgou et l'équipe de Diakalolo de l'Est Cotonou. Le match le plus prolifique a vu Audio FC de Commun partager les points au bout d'un score nul de 3 buts partout avec Damissa Football Club. Les Dragons de Lemay se sont imposés à leurs homologues de Dadje Football
Club qui renoue avec ses habitudes, Dadje qui renoue avec la défaite après donc la bouffée d'oxygène du week-end écoulé. Dadje qui s'incline lors de son déplacement dans l'Ouémé face à Dragon de la localité. L'équipe de l'ASPAC qui a aussi partagé le point avec son homologue de la jeunesse sportive de Pobo-Boudos, nul d'un but partout, 0-0 entre l'USS Craqué et l'équipe de Banning. On sait tout comme entre Espoir et Dynamo d'Abomey. L'Autopopo a battu par 1-0 l'équipe de l'US Cavalier, 2-0 pour la victoire de Coton Football Club, actuel roi au classement devant l'équipe de Ayema Football Club, et puis Asvo qui s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de l'AS Sobema qui va rester à la 3e position au classement. Vous allez le voir sur le prochain tableau. Coton est désormais le leader au classement avec 40 points au compte, un goal différentiel de plus 15. Les Buffs du Borgou gardent la 2e place au classement désormais avec 39 points au compteur, puis l'AS Sobema qui va rester à la 3e place avec 37 points au compteur, un goal différentiel de plus 10. Au bas du classement, comme vous le voyez, Ayema Football Club est bien entendu 16e avec 15 points au compteur, 13 points au compteur pour l'US Cavalier et Dadje Football Club respectivement, avant-dernier et dernier au classement. Prosper, au niveau de l'élite du championnat national, il faut le dire, il y a un tout nouveau leader, tout comme lors de la précédente journée où les Buffs du Borgou sont montés à la première place désormais. Ce sont les cotonculteurs qui deviennent les rois du classement. Bien sûr, quand vous voulez pas faire l'aventure, ceux qui sont prêts vont le faire à votre place. Ça fait 3 fois de suite que les Buffles ont raté le coche de prendre la tête du classement provisoire. Ils ont la première chance lorsque le club Sobema... Ils étaient à l'issue de la précédente journée. Oui, mais bien avant ça, Sobema avait déjà fait un nul où une victoire leur donnerait la tête du championnat, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont fait un match nul après la journée qui a suivi, pareil. Et puis cette fois, ça fait 3 fois que les Buffles ont raté le coche. Et puis Sobema, je ne sais pas si c'est un choix stratégique de baisser la garde dans l'aventure ou si c'est vraiment des contre-performances comme ça peut arriver dans la vie de toute formation. Mais le club a très très bien démarré sa saison jusque-là. Le club a fait une très très belle partie de saison, mais après, je ne sais pas comment ça s'explique avec Mathias Degueno et ses poulains. Est-ce la fatigue alors qu'il reste encore beaucoup de journées à jouer? Est-ce un choix stratégique parce qu'on ne veut pas jouer les premiers rôles et aller à une compétition africaine parce qu'on n'a pas les moyens? Je ne sais pas. Mais ce qui arrive mérite qu'on s'y attarde, qu'on se pose les vraies questions sur la situation de Sobema. Maintenant, Coton fait du coton. Ça fait la 4e année de suite que ce club démarre démarre comme un moteur diesel, voilà, timidement, mais après, on les voit devant la scène et ça les conduit jusqu'au titre. Est-ce qu'on va vers le même scénario? Toujours c'est comme ça. Lorsque on était dans le système de Ligue Pro et de Super Ligue Pro, Coton se débrouille pour se qualifier pour la Super League Pro. Coton démarre même très mal la Super League Pro, mais après, Coton prend ses marques et puis Coton s'installe jusqu'au titre. Est-ce qu'on va nous montrer encore la même chose? Je ne sais pas, mais je ne suis pas surpris quand même du top 3. Buffle a refusé de prendre la tête à 3 reprises. Sobema a fait les efforts, a fait moins d'efforts à 3 reprises. Donc ne demandez pas à Coton, qui était déjà en embuscade, de ne pas saisir la pêche pour progresser dans son envie d'aller encore au bout. Si on leur donne la chance de finir encore au sommet, ils le feront. Nous, on n'est pas gênés de voir Coton participer aux compétitions africaines. On n'est pas gênés. Si les autres ne veulent pas, on n'a pas le choix. On fait avec. Maintenant, je pense que la bataille n'est pas du tout terminée. On en est encore loin. Quand vous regardez le tableau, vous voyez l'écart qui sépare et le premier, et le deuxième, et le troisième. Alors que nous ne sommes nous amène à dire que le maquage à la culotte est très serré. Alors que nous ne sommes qu'à la 20e journée. Il reste encore 14, si je suis fidèle au calcul. Il reste encore 14, on doit jouer 34 journées. Il reste encore 14. Donc, il reste encore, si on fait le point de 3 points x 14 à prendre, je pense que ça fait pratiquement quelque chose de 42 ou 43, 42 points à prendre encore. Donc, il y a encore de la route à faire, il y a encore du chemin à parcourir. Coton a certes récupéré la tête, mais je pense que derrière, on verra un autre combat jusqu'au bout. C'est pour cela que je demande à tous les niveaux, aux acteurs, à tous les niveaux, si on veut être champion, il n'y a pas de point à lâcher. Si on veut être champion, il n'y a pas de marge à accorder à l'adversaire qui est derrière. Si on veut être champion, on ne laisse pas des points s'échapper. On ne laisse pas des points échapper parce qu'on risque
de les regretter. C'est ça. Le Macaya a été très très rude pour ces dernières journées qu'on a eu à assister. Justement, le moindre faux pas pourrait se faire payer très très cher pendant que le vice-champion en titre rejoint la tête du classement. Le champion, lui, ne bouge pas d'un seul pouce de la dernière place. Il faut le dire, Dadja Football Club qui, contre ou avec sa volonté, reste scotché à la dernière place du classement après donc une bouffée d'oxygène retrouvée avec la victoire obtenue au cours de la précédente journée. Le club d'Aplaroué a perdu ce week-end face à l'équipe des Dragons de Lembe sur un score de 3-2. Oui, selon les informations qui nous parviennent, je pense que le club est en train de résoudre peu à peu ses soucis, ses problèmes. Le match du week-end, je pense qu'ils l'ont joué à 11 et ça fait très longtemps que c'est arrivé où l'ADIA a présenté un effectif de 11 joueurs. Et puis c'est un peu compliqué. Je voudrais bien reconnaître le fait que dans les jours à venir, ils vont davantage régler leurs problèmes. Ils vont trouver la solution à leurs problèmes pour que leur peine s'arrête. Mais là, ils sont bons derniers avec le même nombre de points que l'US Cavalier qui est au-dessus. C'est le moment de dire aux dirigeants que rien n'est encore perdu. Il reste 14 journées. Si ce club peut encore faire des efforts, c'est probable de les voir maintenir. Sinon, vous êtes champion et puis après vous êtes relégué en division inférieure. C'est le sport, c'est le football, ça peut arriver, mais ça va paraître un peu bizarre. C'est pour cela que s'il y a des efforts à faire, j'ai appris que il y a possibilité de faire encore des prêts parce que ce n'est plus possible d'aller chercher un nouveau joueur pour demander encore l'établissement de licence. C'est plus possible. Donc, s'il y a encore des efforts à faire, des négociations à faire, s'il y a quelque chose à faire encore pour que ce club ne puisse pas être relégué, ça va être une bonne nouvelle. Maintenant, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si vous allez permettre à d'autres de se maintenir et de continuer leur aventure en division d'élite, c'est tout bénéf pour le championnat béninois, pour les clubs qui sont en scène émulation. C'est ça. Et parlant de clubs qui sont en scène émulation, Coton qui a fait les choses au sens littéraire, Coton qui est désormais leader au niveau de l'élite du championnat béninois. Au niveau de l'antichambre, notamment la Ligue 2 béninoise, saison 2025-2026, la 18e journée était au programme ce week-end, 18e journée qui marque d'ailleurs la première journée de la phase retour au niveau de la Ligue 2 béninoise. L'AS Takuna qui s'est offert une victoire ce week-end, 1-0 à l'équipe d'Adidja Football Club avant Communist Sport qui s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de la jeunesse athlétique de Ketouria Sport qui a battu par 2-1 l'équipe de Dynamique FC de Djougou, 3-0 pour la victoire de l'équipe de Boa devant l'AS Elite Sport. AS Police a partagé le point d'un score nul d'un but partout avec Pontet. Football Club Ziza s'est imposé 3-1 à l'équipe de Beke. Jeffa qui a contraint l'équipe d'Abeille FC au partage de points. Et puis Sitatonga qui a battu par 1-0 Dynamo de Paracourt. Énergie FC à domicile a régné devant les requins de l'Atlantique, 5-2. Au terme donc de cette 18e journée de la Ligue 2 béninoise, le classement reste dominé par Beke Football Club avec un total de 33 points au compteur, un goal différentiel de plus 10. Sitatonga est deuxième avec 32 points au compteur. Et puis Diefa boucle le top 3 au classement avec 30 points au compteur. Et puis au bas du classement, l'AS Elite Sport 16e, Requin 17e. Et puis Dynamique FC de Djougou garde la lanterne rouge au niveau donc de la Ligue 2 béninoise. On va passer maintenant aux dames. Chez celles qui jouent également au football, on a assisté le week-end à la reprise du championnat national féminin de première division. Après donc une pause de quelques semaines, le championnat national féminin a repris et ça joue depuis samedi le courant féminin sur les différentes installations sportives. Déjà au cours de la première journée de cette phase retour, on note une grande, il faut le dire, une reprise en grande pompe pour certaines équipes, tandis que d'autres étaient en grand déclin le week-end. Dans la poule A, le leader de la phase aller, Dynamique FC, débute du mauvais pied et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au cours donc de son 10e match de la saison. Dynamique FC d'Abomey Calavi lors de son déplacement à Diefa Zongo ce week-end a été battu par l'équipe de Nadia par un score de 2-1 après avoir scoré à la première minute de jeu. Une défaite qui met fin à la série d'invincibilité du club
d'Abomey Calavi après 9 matchs disputés sans défaite. Et d'un autre côté, les filles d'Ainovi dominent les championnes au titre à domicile avec un score de 2-0. Tambou FC a corrigé ses fausses par un score de 4-0. AS UMS est venu à bout d'espoir 2-1. Et puis les promus de l'AS Cotonou ont régné devant leurs homologues d'Assaba sur un score de 3-1, comme vous le voyez donc sur le tableau. Et bien, au terme donc de cette 10e journée de la première division féminine, le classement reste toujours dominé par Dynamique FC d'Abomey Calavi, Prosper Dynamique qui tombe d'entrée au cours donc de cette phase retour. Oui, c'est pour moi la preuve de la trêve mal négociée. Est-ce que les joueurs se sont correctement reposés pendant la trêve? Parce que les performances du club ont montré à suffisance que c'est la meilleure formation de ce championnat féminin pour le compte de cette saison, tout au moins. Parce que l'expérience y est. Vous regardez son effectif, vous avez Nadège Atangleto qui est la capitaine qui conduit le groupe, l'expérience y est. Après, elle est entourée des joueuses d'expérience à l'image de Pierrette Giblon, qui a fait ses classes, qui a fait les catégories. Vous avez les U17, les U20, vous avez Edwige Kidoupo qui marque beaucoup, qui a d'ailleurs marqué l'unique but du club face à Nadia. Oui. Voilà, donc l'expérience, vous regardez l'effectif, c'est l'expérience. Je ne sais pas si ils ont pris le match à la légère face à Nadia ou s'ils ont mal préparé la phase retour. Parce que tout le monde... D'ailleurs, la pause a été très très courte. Ce n'est pas comme chez les hommes où on s'est reposé jusqu'à pratiquement 3 semaines et plus. Donc chez les femmes, c'est juste 2 semaines. Est-ce qu'on a accordé un repos total aux filles pendant les 2 semaines alors qu'on a une phase retour à jouer? Est-ce qu'on a vraiment pris la préparation au sérieux? Je me pose autant de questions, mais je n'ai pas peur pour le club. Je veux bien croire qu'ils vont trouver la bonne formule pour reprendre avec le succès, pour reprendre avec les belles victoires par la suite. Je n'ai rien contre les autres formations. Je veux que ça soit une concurrence rude à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'on va laisser la roue libre à Dynamique et d'aller au titre, non, pas du tout. Ce n'est pas un pain où tu prends un peu, je prends un peu. Samneli, à Inovi, et puis après on dit non, les autres ont pris, donner un peu aux autres. Non, c'est pas comme ça. Si vous pouvez prendre 10 fois, prenez 10 fois. Si vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas prendre. Donc, je veux bien croire que ça va être une chaîne d'émulation, mais que pour moi, l'effectif qu'il y a actuellement à Dynamique, que l'effectif puisse faire la bonne route et pourquoi pas aller jusqu'au bout de ses ambitions. Et l'autre équipe qui fait aussi bonne route au niveau du championnat féminin de première division se retrouve dans la poule B Elite AC de Parakou qui est resté leader de la poule B au terme donc de la phase aller. Pour le début de la phase retour, c'est offert une victoire à domicile 4-1 devant l'équipe de Vigueur C de Loko-Salès. Gamia de Bemereke à domicile a aussi battu son adversaire du week-end, Léopard Municipal d'Abomey, par 3-0. Victoire pour les promus de l'Est Bassonne devant leurs homologues de Fall FC de Boycon 2-1 puisque nul le seul match de score nul de ce week-end au niveau de la poule B, marquant donc la 8e journée au niveau de cette zone qui a opposé l'équipe de l'AS JFA de Covert à celle de l'AS Lyon de Bantel. Le classement dans cette poule reste dominé par Elite AC de Parakou avec 22 points au compteur, en go différentiel de plus 12. L'AS Gamia est 2e et puis le top 3 vient bouclé par l'AS Bassonne avec 15 points au compteur. Au bas du classement, Fall est 6e avec 6 points au compteur, 5 points pour l'équipe de Vigueur, c'est de Lokosa 7e et puis la dernière place est pour l'AS Lyon de Bantel avec 4 points au compteur, en go différentiel de -15. Allez, on va aller hors du pays pour parler de ce qui s'apprête à être une histoire pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, a dévoilé en fin de semaine écoulée une liste de 26 joueurs en prélude aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Sur cette liste, on note les retours importants et justement de nouvelles têtes comme le défenseur Jérémy Ngakia de Watford. On dira tout simplement, Prosper, de l'expérience, un mélange d'expérience et de jeunesse pour la mission Commando en orbite, le retour de Yohan Wissa, une bonne nouvelle pour les Léopards. Bref, un groupe qui devra rapidement trouver les automatismes avant donc le rendez-vous crucial dans la course
à la Coupe du Monde de 2026? Oui, logique. La République démocratique du Congo est devenue une équipe à prendre au sérieux sur le continent africain. La preuve, quand vous prenez les barrages, ils ont pu faire la peau à plusieurs autres nations très attendues pour ce mondial, qui ont en griffe un titre foncier pour la Coupe du Monde, parlant de l'Afrique, le Nigeria par exemple. Mais ils ont réussi à faire tomber l'ogre. Je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Maintenant, le fait de continuer pas trouver de nouveaux joueurs, alors que, voilà, on connaît ceux qui ont fait un peu l'aventure jusque-là. Est-ce qu'il y a eu un problème majeur? La question se pose. Mais attention, c'est une sélection. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parlant du Bénin, c'est la forme du moment. Si le sélectionneur, en voulant concocter sa liste, il y a un joueur qui a un petit souci, même si c'est psychologique, et que l'entraîneur voit qu'il ne pourra pas l'utiliser à 100%, c'est toute logique qu'on puisse le laisser sur le carreau, que les gens ne pensent pas. Mais pourquoi c'est eux qui ont fait l'aventure jusque-là et que à quelque part de la Coupe du Monde, à quelque part des derniers matchs, on les laisse? Non. Le champion et la sélection nationale est tout autre chose. C'est pas parce que vous avez fait la belle aventure que vous devez toujours être là. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Je voudrais bien compter sur les choix lucides de Sébastien Desabre pour que la République démocratique du Congo aille au bout et que l'Afrique ait une place de plus pour cette Coupe du Monde sur le continent américain. Et ces 26 joueurs ont une mission commando, un objectif vieux de 52 ans, le retour de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale après sa dernière apparition qui remonte à 1974. Éliminé de la CAN 2025 au Maroc en 8e de finale, comme le Bénin qui a été sorti par le grand Égypte, la République démocratique du Congo est donc en lice pour le dernier probable ticket encore pour le continent africain après donc les 9 places déjà acquises par les pays qui vont défendre les couleurs du continent sur la prochaine scène mondiale, à la prochaine messe du football mondial. Allez, on va finir ce soir avec le dernier sujet. Eh bien, il a un rapport avec le roller sport. On en parle derrière cette transition. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Notre tout dernier invité de ce soir, non, Marius Tibozo, il est le président de la Fédération béninoise de roller sport. Avec lui, on parlera roller sport avec cette compétition internationale qui pointe à l'horizon et que Cotonou s'apprête à abriter. Monsieur Marius Tibozo, bonsoir. Bonsoir, Candy. Allez, cette compétition qui pointe à l'horizon, bien entendu, parlez-nous de l'international Challenge Cotonou Skating de 2026. Ok, merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'espace que vous nous offrez pour expliquer ce que c'est que le Challenge Cotonou Skating
Comme vous le savez, sur le plan national, nous avons le Challenge Cotonou Skating Open, qui est un vaste programme de compétition que nous avons l'habitude d'organiser. Et comme vous le savez, il y a 4 ans en arrière, nous sommes sans compétition sur le plan continental. Ouais. Et la fédération a noué les contacts, les relations avec l'instance fêtière pour internationaliser une des Challenge Cotonou Skating. Donc, parmi les éditions que nous faisons, il y a une édition que nous avons internationalisée. Et selon les tests de la Fédération internationale, on a rempli toutes les conditions nécessaires qu'il faut. Donc, le 24 octobre passé, 2025, nous avons reçu officiellement l'homologation, la certification de cette compétition par la Fédération internationale. Donc, cette compétition va regrouper 2 grandes disciplines, à savoir le speed skating sur route et le inline freestyle. C'est ça. Allez, Cotonou qui s'apprête donc à vibrer dans les tout prochains jours pour le compte de l'édition 2026 de l'International Challenge Cotonou Skating de cette année. Quels sont les objectifs derrière? Les objectifs de cette compétition, tout d'abord, c'est de sauver la carrière des athlètes béninois, de révéler notre très cher pays, le Bénin, sur le plan international, et de faire de cette compétition un grand événement, la première en Afrique, jamais organisée, pour que le Bénin soit, l'International Challenge Cotonou Skating soit un pèlerinage que tous les grands partenaires mondiaux vont chercher à venir découvrir. En clair, vous voulez positionner le Bénin et surtout sa capitale économique comme un carrefour continental de roller sport. Comment est-ce que cette compétition va se dérouler pour le compte de cette année? Pour le compte de cette année, nous avons plusieurs catégories en compétition. Quand nous prenons le speed skating, nous avons les courses sur route qui vont être disputés entre la catégorie senior, la catégorie junior et la catégorie cadette. Nous avons dû ajouter cette catégorie parce que depuis fort longtemps, cette catégorie cadette est sans compétition. Donc, on a ajouté cette catégorie pour initier déjà ces enfants de 10 à 14 ans, de les préparer aux compétitions internationales. Donc, après cette catégorie, nous aurons les épreuves de marathon. Il y aura le semi-marathon qui va être couru par les enfants, la catégorie cadette de 10 à 14 ans, et le marathon pro qui va être couru avec la catégorie élite, c'est-à-dire les athlètes de 15 ans et plus. Et le master, la catégorie master pour le marathon qui est à partir de 35 ans. Quels sont les différents pays qui sont attendus à Cotonou? Parce que là, on parle d'une compétition internationale qui va regrouper des athlètes de plusieurs pays. Quels sont ces pays-là qui sont annoncés sur l'événement? Actuellement, nous avons beaucoup de pays qui s'annoncent déjà. Nous avons l'Inde, nous avons l'Espagne, la Chine, nous avons l'Italie et la France. Et aussi, nous avons sur le continent africain, nous avons déjà le Kenya, le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun. C'est ça. La compétition qui est prévue pour se dérouler du 1er au 5 avril prochain, eh bien, à quelques jours, donc à quelques semaines, donc on va le dire comme ça, de la compétition, quel point pour vous faire des préparatifs? Au niveau préparatif, je crois qu'on est fin prêt pour l'organisation parce que nous avons démarré l'organisation depuis de cet événement. Ça va se dérouler. Donc ça va se dérouler à la place de l'Amazone. Et les épreuves sur route vont se dérouler à la place de l'Amazone. Et les épreuves de marathon vont se dérouler sur la route des pêches. Mais le marathon, chaque marathon doit finir à la place de l'Amazone. C'est ça.
Donc c'est comme ça que nous avons conçu le projet. Normalement, pour le marathon, c'est un circuit ouvert que nous voulons faire, mais on a rencontré quelques contraintes, surtout au niveau de la route, parce que le pont de Abrekete qui n'était pas encore fini, qui doit nous permettre de faire le circuit ouvert, n'est pas encore terminé. Donc cette fois-ci, pour la première édition, on va le faire en critérium, mais pour les années à venir, et pour la deuxième édition, ça va être sur un circuit ouvert, c'est-à-dire nous allons lancer les marathoniens depuis Ouidah vers Cotonou. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des athlètes et surtout de ces pays-là qui sont attendus pour le compte de cette première édition? Pour le compte de cette première édition, nous attendons beaucoup de nos athlètes béninois, à savoir rehausser leur niveau, les préparer et pour les championnats du monde à venir, si possible pour les championnats d'Afrique, s'il y en aura, et aussi de leur permettre de se mesurer aux champions du monde qui seront sur cet événement. C'est ça. Alors, donc un plateau d'évaluation relevé pour les athlètes béninois et ceux qui viendront d'autres pays. Puis là, le chrono clignote depuis quelques secondes, pour ainsi dire que c'est l'heure de la fin de ce numéro de Canal Sport. Un grand plaisir renouvelé de vous avoir tenu compagnie durant environ 1 heure de temps avec de l'actualité sportive. Merci de nous avoir préférés. Toute l'équipe par ma voix vous donne rendez-vous pour un autre numéro lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonsoir chez vous. Merci.